Donc ça, je me suis limité là dans vous présenter les contrats de licence, que ce soit sur des brevets, du savoir-faire, autre chose, de l'expertise. Mais vous allez voir que vous allez être confronté à d'autres contrats qui viennent en périphérie de la licence et du transfert de technologie, puisque vous allez avoir besoin d'autres choses. Donc vous allez par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous allez collaborer avec les laboratoires d'où sont issues les recherches. Il faut établir un contrat de collaboration, un contrat supplémentaire, du temps à négocier, etc. Un contrat d'hébergement, vous allez peut-être mettre, la boîte va peut-être dans un premier temps être localisée dans les laboratoires pour être au contact avec les chercheurs Et donc là, vous allez être hébergé, il faut payer un peu, c'est normal, mais il faut définir un cadre contractuel à ceci. Si vous avez c'est mon cas, moi par exemple, j'ai deux de mes associés. L'un c'est le professeur Patrice Debré, qui est prof de médecine à la Pitié-Salpêtrière. L'autre c'est un docteur Vincent Vieillard, qui est chercheur dans une unité INSERM. Donc ils ont continué leur vie dans la recherche publique, et c'est normal. Mais ils sont consultants dans la société, ils ont des actions. Et ça c'est très encadré au niveau français, donc ils font de la consultance, ils ne peuvent avoir aucun pouvoir hiérarchique dans la société, étant fonctionnaires toujours, et donc il y a une commission qui s'appelle la commission de déontologie qui examine ces dossiers, qui rend des avis en fonction du contrat de licence, du contrat de consultance qu'elle regarde. C'est assez compliqué, alors là c'est pas 17 mois, vous pouvez doubler le temps pour arriver à une signature, hein. Donc il faut s'y prendre longtemps à l'avance, et donc il ne faut pas attendre d'avoir le feu vert de la commission de déontologie pour créer la société, parce que sinon on va faire autre chose. Donc c'est un message aussi à faire passer. Vous allez avoir besoin de certains matériels pour faire des manips, etc. etc. Donc c'est tout ça pour vous dire que malheureusement, au niveau français, on est un petit peu dans un carcan contractuel où dès on lève le petit doigt, il faut faire un contrat en plus, alors que c'est vrai que ça serait bien plus simple de faire un réel contrat de partenariat où il y a des échanges définis, mais non seulement la licence, la collaboration, l'accès au savoir-faire, aux améliorations, ça pourrait être dans un seul contrat. Il se trouve que les structures de valorisation, ça leur est imposé par leur tutelle, font un système multi-contrat qui est très très contraignant, je veux dire, pour le créateur. Il faut vraiment en être conscient. Donc je ne dis pas ça pour vous décourager, mais je pense que c'est plus pour que vous l'anticipiez.